Oui, bonjour les belles hirondelles et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je viens vous présenter The Voice of Tarot Vox Arcana, qui est un jeu collectif, un tarot collectif, et donc qui a été fait par à peu près, je pense, 80 artistes, si je ne dis pas de bêtises. C'est aux éditions Lo Scarabeo. Et je suis complètement fan, c'est un coup de cœur, vraiment un gros coup de cœur. Donc vous voyez, la boîte s'ouvre comme ceci. Voilà, bon là je suis à une main donc c'est pas facile, je voulais vous montrer, mais voilà. Voilà, donc on a la boîte comme ceci, on a le livret à l'intérieur en différentes langues, dont le français, et voilà. Donc on va commencer, évidemment, vous me connaissez, par le livret. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur, je sais pas comment c'est venu, mais c'est venu. Je l'ai ouvert et en fait même les cartes que voilà, il y a des cartes qu'on aime toujours un peu moins, et ben je peux vous assurer que même celle-là, il y a quelque chose qui fait que voilà, j'en perds mes mots parce que je pense que c'est mon premier coup de cœur de l'année au niveau de tarot. Donc voilà, je vais aller directement au côté dans le côté français. Donc on a un petit peu de couleur ici, mais vous allez voir que les cartes sont très très colorées. Alors, voilà, il y a plusieurs artistes, hein, donc il y a 82 images. Voilà, donc c'est la partie française. Et en fait, ce qu'ils nous disent ici, en gros, c'est qu'il y a 82 images qui composent un jeu de superbes cartes dessinées par 82 artistes extraordinaires. Chaque voix s'élève pour créer sa propre histoire. Chaque voix résonne dans ce cœur joyeux, empreint de signification et de mystère. C'est pour ça que c'est le Vox Arcana. Donc Arcana pour les mystères, Vox pour la voix, les mystères de la voix, si vous voulez. Donc voilà, il dit un petit peu ici en intro que tout comme une structure musicale, le Vox Arcana peut être divisé dans ses éléments correspondants. Ces éléments incluent la mélodie, l'harmonie, le rythme, les timbres et la forme. Et en fait, ils ont transformé. Donc, nous écoutons la mélodie à travers les arcanes majeurs. Chaque couleur se manifeste avec harmonie pour les deniers, avec le rythme pour les coupes, le timbre avec les épées et la forme les bâtons pour construire la musique de ce jeu. Donc voilà, j'ai trouvé ça très intéressant la façon dont ils ont construit ça. Puis après, ben voilà, on n'y va pas par quatre chemins. Voilà, il y a directement les. Alors ici, il n'y a pas de mots-clés, ce sont des petites phrases. On prend l'ermite, par exemple, c'est rechercher la connaissance universelle afin de la partager avec les autres. Et on a des mots-clés, pardon, excusez-moi. Récolter la sagesse, guide, auto-illumination. Donc voilà, comme ça vous voyez un peu comment ça se présente. Le papier est glacé. Après, on commence avec les coupes au hasard, le valet de coupe. En fouillant dans votre inconscient, vous pouvez libérer des notes et des clés que vous n'aviez jamais vues auparavant. Mots-clés, trouver l'inspiration, solutions créatives, sensations édifiantes. Donc voilà, je vous donne un petit peu, comme ça vous avez une petite idée. Les deniers, on va prendre le 10 de denier. L'héritage du spectacle se poursuit lorsque les plus âgés passent le relais à de nouvelles stars qui incarnent le rôle avec désinvolture. Mots-clés, héritage, lignée, sécurité. Donc voilà, vous avez une petite idée. Alors, puis vous avez les cartes des éléments où on vous explique l'utilisation des cartes si vous le souhaitez. On a un tirage qui est le tirage, le temps de votre chanson. Voilà. Là, vous devez diviser votre jeu entre majeur, denier, coupe, épée. C'est très bien expliqué. Voilà. Et après, ils expliquent ici la naissance et le développement du projet du Vox Arcana, hein, bien sûr. Et à la fin, on va retrouver en fait tous les artistes, mais aussi ce qui les a inspirés, en fait, quelle musique les a inspirés pour créer leur jeu. Alors il y en a, pour eux, ça va rester un jardin secret, donc on ne sait pas quelle musique les a inspirés pour créer la carte, et d'autres oui. Donc voilà, ce sont beaucoup d'artistes italiens.
Et c'est très très intéressant en tout cas. Voilà, je vous invite à vous pencher sur ce jeu s'il vous plaît. Moi, c'est coup de cœur intégral. Enfin, je me répète, hein, je sais, mais oh là là, c'est une grosse claque. Alors voici, donc il n'y a pas de tranches dorées, etc. Ça m'arrange. C'est un deck où il est de bonne qualité. Il n'y a rien à dire, hein. Après, il est un peu plus plastifié et un peu glossy, légèrement glossy, un peu glacé comme ça, brillant. Donc voilà, c'est vrai que si vous pliez la carte, vous la pliez, on va le voir directement, ça c'est sûr. Il n'y a pas beaucoup de flexibilité, mais au niveau solidité, c'est impeccable. Voici le dos des cartes, donc à l'envers, à l'endroit, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui tirent les cartes à l'envers, à l'endroit. Alors, j'ai décidé de sortir ce chevalet, voilà, qui était bien pétant, je trouve, pour ce jeu. Taille standard, hein, évidemment, de chez Los Scarabeo. Je vais essayer, voilà, désolé si c'est pas toujours très droit, je fais ce que je peux. Voilà, donc ça c'est notre reine de bâton. Mais quelle beauté! Le chariot. Là aussi, je suis complètement fan. Je ne sais pas si la caméra va rendre justice aux couleurs parce qu'il est très vibrant, ce jeu. Le roi d'épée. Il est très bien fait aussi. Le 6 de bâton, mon Dieu, la gloire, ça, waouh. Alors, on a des dragons d'éléments. Je fais une pause parce qu'en fait, nous sommes le 6 avril quand je tourne cette vidéo et il neige. Il neige vraiment à gros flocons en Belgique. Les jardins sont recouverts de quelques centimètres de neige et je n'en reviens pas. Parce qu'il y a dans le vlog, je vous faisais un vlog il y a quelques temps où j'étais avec mes lunettes de soleil, où j'étais en train de lire dans mon jardin au soleil, j'étais en t-shirt. Et ici, je suis en gros pull. Bon, parenthèse météo fermée, mais ça me choque quand même. Et donc, je disais qu'ils ont inventé, c'est pour ça qu'on a plus de cartes dans ce jeu, les éléments. Donc, si vous voulez les utiliser, on a l'eau, l'air, la terre, le feu. Voilà. Donc, on a celle-ci. Et alors, vous le voyez, derrière, en fait, vous en avez une autre. Voilà, comme ça, vous êtes au courant. Le 8 de denier, mon Dieu, mais il est super. La grande prêtresse, elle est superbe. Oh, ce 6 de coupe, mais s'il vous plaît, mais regardez ce 6 de coupe. Ce 6 de coupe. Est-ce qu'il n'est pas joyeux? Est-ce qu'on voit pas que... Regardez ce vieil homme. En plus, il y a beaucoup de diversité culturelle dans ce jeu. Il y a des diversités au niveau de l'âge aussi, et ça, moi, ça me réjouit. Et regardez le petit chat ailé, le petit chien ailé, quoi. Oh mon Dieu, ça c'est... Excusez-moi, mais je craque. Bon, le 10 d'épée est un peu brutal, mais de toute façon, un 10 d'épée est toujours un peu brutal. Le 4 d'épée, non, mais regardez, je n'ai jamais vu une dépiction, ça ne se dit pas, c'est en anglais, depiction. Le fait que ce soit dépeint de cette façon-là, le 4 d'épée, avec une genre un peu comme, c'est pas Marie-Madeleine, mais voilà, la mère universelle qui vient pour prendre, pour que vous puissiez vous reposer dans ses bras, mais c'est magnifique. Bon, la vidéo risque d'être un peu plus longue, parce que je m'attarde un peu sur les cartes, ce que je ne fais pas d'habitude. Ce soleil, je suis heureuse que ce ne soit pas un enfant. Des fois, les enfants sur le cheval, ils sont un peu creepy. Je ne sais pas si vous pensez pareil que moi. Tandis que là, soit ils sont très beaux et très joyeux et ça le fait bien, soit ils sont creepy et me font flipper sur le cheval. Mais là, je suis contente qu'ils aient mis une femme avec un drapeau, ça donne super bien. Et ce page avec les oiseaux, non mais regardez l'énergie qui se passe et tout. Oh, il se passe des choses. Et cette tasse de bâton, on en parle? Bon, alors je vous ai dit, moi je suis pas du tout objective, pas du tout pour ce jeu, parce que mais parce que beauté infinie, parce que craquage infini. Le cavalier d'épée, la justice, elle est la justice à la limite, c'est limite la tour, quoi, hein. Quand elle rend son jugement, on flippe, hein. Ici, on a le cavalier de coupe avec
avec ce flamant rose, mais c'est trop cute, je sais pas. J'adore, j'adore, j'adore. Et puis on a plutôt ici un cavalier de bâton. Je sais pas, je suis amoureuse. Et alors, les couleurs de la carte du 6 de bâton. Regardez ces couleurs. Vous n'avez pas envie de tout simplement d'aller regarder un coucher de soleil près de la mer. Moi, la mer, elle n'est pas tout près, donc c'est pas gagné. Mais sincèrement, et alors la carte de la lune, c'est une de mes préférées, alors que d'habitude, c'est pas du tout une de mes cartes préférées. Là, excusez-moi, mais comment ne pas tomber amoureuse? Comment ne pas ne pas aimer ce jeu? La reine de Pentacle. Magnifique! Le 10 de coupe, il est assez standard, mais je le trouve super mignon. Le 4 de Pentacle, mais j'adore le style. Regardez le style moderne. J'adore. Le 9 de Pentacle, je kiffe, mon Dieu. C'est vrai que elle est magnifique, elle est magnifique. Un 3 de bâton assez classique, mais j'adore les couleurs en fait. Un 2 d'épée, jamais vu. Regardez, elle est dans le cœur. Waouh! Ensuite, on a les autres dragons, donc le dragon d'eau et le dragon d'air, si je ne dis pas de bêtises. Voici notre dragon d'eau et voici notre dragon d'air. Oh, le 8 de bâton, il est particulier, il est différent, je l'aime. Alors la mort, si vous aimez la Santa Muerte comme moi, je pense que vous allez kiffer cette image. Le 9 d'épée, mais celui-là aussi, quoi. Même le 9 d'épée est beau. Alors, le monde, on retrouve l'Ouroboros et on retrouve Wonder Woman. Hein. Clairement, voilà. Mais c'est excellent. Ce jeu est excellentissime. Le 8 de coupe est un peu particulier, je l'avoue. C'est pas un de mes préférés, une de mes cartes préférées, mais je l'aime beaucoup quand même. Oh, le 2 de bâton avec la baleine, on en parle s'il vous plaît. Le magicien. Et alors là, le 2 de coupe, je vais vous le mettre dans les deux sens, hein, bien évidemment. Regardez. Comme ceci. Et c'est un 2 de coupe où on vient aimer notre côté solaire, notre côté yin et notre côté yang qui se rencontrent aussi. Vous voyez, même si là on voit un homme et là une femme, c'est pas grave, c'est notre partie masculine, notre partie. Enfin, oh là là, ça peut être traduit de différentes façons. C'est magnifique, c'est très bien fait. C'est un jeu que j'adore. L'étoile avec une fée ou une elfe, pardon. Un 2 de pentacle plutôt traditionnel mais super chouette. Mon Dieu, le 10 de bâton, regardez le fardeau qu'il porte dans ce ciel étoilé. Il continue à avancer dans, on dirait, une tornade de sable ici. Un 3 de coupe assez traditionnel qui me fait même penser un peu à celui de... C'est le Dreamscape Tarot. Oui, fait un peu penser à ça. Le page de bâton, voilà, la magie, la créativité qui sort, la spontanéité... de toute cette énergie avec la salamandre. Waouh! L'as de pentacle. Le fou mais tout joyeux de commencer sa nouvelle aventure dans la vie, dans un projet, etc. Moi, le diable, pour le coup, c'est un diable assez diablesque. Ça ne se dit pas. Le 7 de pentacle. Non mais qui n'aime pas ce 7 de pentacle? Alors, j'ai un peu plus de mal, je ne sais pas, avec ouais, avec le 1, 2, 3, Steph, le dessin suivant, qui est le cavalier de pentacle. Bon, j'aime pas trop sa tête, il a l'air fâché, il a pas l'air... Voilà, quoi. Le pendu, bah voilà, le pendu, magnifique. Alors, le roi de coupe, il fait flipper. J'ai jamais vu un roi de coupe pareil. On dirait Jafar au milieu du désert. Non mais dites-moi, hein. J'adore le 5 d'épée. J'adore. On est complètement dans la culture chinoise et j'adore ça. Le 7 de bâton, on a un côté herculien par contre. Ici avec le roi de pentacle, on pourrait avoir un jeune Arthur, je sais pas moi. Alors le 6 de pentacle est très généreux pour le coup. Voilà, voilà. 7 de bâton, on pourrait se retrouver avec un peu la Russie, je ne sais pas. La force, on se retrouve en Afrique.
Le hiérophant, on a ce côté petit peuple, un peu comme ça. Le 4 de bâton. Waouh, regardez cette célébration interne, ce partage d'énergie, c'est magnifique. Un 5 de coupe plutôt sympathique, en même temps sympathique et en même temps dramatique. Mon Dieu, voilà, regardez ce 9 de bâton. Différent mais tellement beau. L'as de coupe, je suis amoureuse. Voilà, il y a beaucoup de cartes dont je suis amoureuse. L'ermite n'est pas ma carte préférée. Le 3 de pentacle, super sympa. 7 de coupe, on a encore une fois, si vous faites les cartes inversées, vous allez pouvoir vous amuser. 7 de coupe, voilà, on a ce côté, j'ai le choix, qu'est-ce que je pourrais faire, je rêve de ça, de ça, de ça. Et dans l'illusion, mais on a aussi ce côté un peu diabolique, quoi, parce que, voilà, c'est le côté d'être dans l'illusion, c'est à un moment donné, il faut revenir sur Terre, donc je trouve ça super bien fait. Le 5 de denier, effectivement, ça reste un classique. Le jugement, mon Dieu, qu'elle est belle. Qu'il est beau cet ange. Tempérance, j'aime bien les couleurs. Et je trouve qu'il est harmonieux malgré le fait qu'il y ait plusieurs, plus de 80 artistes différents. Je le trouve très harmonieux ce jeu. Alors, la reine d'épée, elle est très belle aussi, elle a son style. Le 5 de bâton, on va pas se laisser faire, on va lutter pour ce qu'on doit lutter, point. Le 3 d'épée est différent, mais voilà, c'est les lames qui transpercent. Hein. L'impératrice. Le page d'épée. Oh, l'as d'épée, quoi. Il y a un peu ce côté aussi arthurien, et puis avec cette colonne d'énergie où on canalise les idées. Waouh. Le 8 d'épée, on sent qu'elle va pas se laisser faire, le 8 d'épée. C'est la première fois que je vois un 8 d'épée où elle a l'air de vouloir se débattre quand même. Hein. Le 4 de coupe. L'empereur, pour le coup, il a ce côté de Zeus qu'on peut pas louper. Oh, la reine de coupe, c'est aussi un coup de cœur pour moi. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Le roi de bâton. Les amoureux sont assez simples, mais ils sont beaux. Ensuite, on a la tour. Oh, le 9 de coupe avec un génie, mais une femme génie. Oui, oui, ça j'aime. La roue de fortune, elle est belle. Encore une fois, je vais vous montrer à l'endroit et à l'envers parce que, ouais, voilà, ça vaut le détour. Vous voyez avec la pomme. Et puis de l'autre côté, selon les choix que l'on fait quand on avance notre roue personnelle de la vie. Oh, le page de coupe, je l'adore aussi. Il est super beau. Et on arrive sur le 10 de pentacle qui est particulier, un peu différent. Comment vous dire, voilà, vous avez compris, c'est un coup de cœur, gros coup de cœur pour moi. Premier coup de cœur de l'année au niveau des oracles et des tarots. Et là, du coup, des tarots. Voilà, gros coup de cœur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à partager cette vidéo également. Si vous pensez que ça pourrait intéresser des personnes à découvrir ce tarot magnifique. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux et portez-vous bien. Et à très bientôt. Bisous lumière.